Voilà, bonjour à tous et à toutes, et on est en Zoom avec le Beth Midrash de Marseille, Yosef Rai, que je tiens à remercier pour ces cours qui commencent maintenant à être réguliers, que l'on fait plus ou moins une fois tous les 15 jours, et j'espère qu'on aura la possibilité de continuer encore pendant un long moment, et peut-être même un jour se voir à Marseille, qui sait. En tous les cas, on a une semaine de décalage entre Israël et la France. C'est-à-dire que nous, on est déjà dans la paracha Chukat, la paracha de la vache rousse, para Adouma, et vous êtes encore dans la paracha précédente, la paracha de Korach. J'ai déjà, pour ceux qui suivent mon site, j'ai déjà au moins 2 cours, si pas 3 cours importants sur parachat de Korach. Donc ça me sera très très difficile de dire des choses qui sont complètement nouvelles. Mais d'un autre côté, la Torah est infinie. Et notre devoir, c'est, même lorsque l'on traite plusieurs fois le même sujet, notre devoir est justement d'être capable de trouver d'autres aspects, d'autres dimensions, même si dans le fond, l'idée reste la même, mais dans la forme, dans l'expression, la Torah, encore une fois, étant infinie, on a toujours la possibilité de se renouveler. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir. On ne va pas directement rentrer dans le sujet de Korach. Je vais d'abord faire un détour pour préparer la compréhension de ce qui s'est passé avec Korach. Et on va démarrer tout au début de la Torah. Et on va expliquer chaque chose, on pourrait dire lentement, profondément, pour bien comprendre des notions complètement codées, qui sont des notions qui sont expliquées, enfin qui sont révélées par nos maîtres, mais comme on le sait, nos maîtres, comme le dit d'ailleurs le Talmud, lorsqu'ils dévoilent 1 millimètre, ils voilent des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que le voilé dans l'enseignement de nos maîtres est démesurément plus grand que ce qu'ils dévoilent. C'est pour ça que tout est codé et qu'il faut savoir et faire très attention de ne pas imaginer que lorsque l'on lit un enseignement des maîtres d'Israël, on le lit, on le traduit, ça y est, on a tout compris. Il faut avoir l'humilité et surtout la sagesse de savoir que 99,9% de l'enseignement est complètement caché et ce qui est écrit et ce qu'on lit n'est que le haut du iceberg et en vérité encore beaucoup moins que cela. Alors au tout début de la Torah, Rashi rapporte un commentaire au tout début donc de la création, du récit de la création. Rashi rapporte un commentaire où il dit, d'abord en hébreu, Allah bemarshafto livro et haolam bemidatadin. La traduction d'après le sens que la raison profonde, la marshava c'est la pensée d'Hachem, la raison profonde pour laquelle le monde a été créé, afin que le monde puisse fonctionner d'après la mida, d'après la qualité que l'on appelle din, la rigueur. C'est la traduction, et maintenant je vais expliquer. Qu'est-ce que nos maîtres nous apprennent ici? On parle bien sûr de notre monde, Allah bemarshafto livro et haolam bebidatadin, que ce monde a été créé dans la pensée d'Hachem pour être un monde de rigueur. On comprend, et depuis des millénaires d'histoire, et surtout notre histoire à nous en tant que peuple juif, on n'a même pas besoin de le prouver, c'est malheureusement une évidence tellement claire, que ce monde est un monde de rigueur, c'est-à-dire un monde de difficultés, un monde d'épreuves. On n'est pas ici sur terre pour se la couler douce. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments, grâce à Dieu, de temps à autre, où l'on arrive véritablement à s'épanouir, à se sentir bien, à se sentir heureux. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des moments comme cela. Car si on était 24 heures sur 24 durant toute notre vie uniquement dans une situation de rigueur, d'épreuve, de difficulté, c'est évident qu'on ne tiendrait pas le coup, comme on va l'expliquer un peu plus tard. Mais en vérité, la véritable raison, encore une fois, explique nos maîtres, pour lesquels ce monde a été créé, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, c'est pour qu'on soit capable de vivre dans un monde de rigueur
et comme je vais l'expliquer, et donc dévoiler en nous ce qui est l'une des qualités les plus grandes, les plus fortes que l'homme doit dévoiler, la qualité que l'on appelle en hébreu la gvura, c'est-à-dire la force, le courage, la détermination. Et pourquoi? Parce qu'évidemment que si on avait été créé dans un monde où tout est facile, où tout est bonheur, où tout est lumière, où tout est parfait, on n'aurait pas besoin de développer, de dévoiler en nous la force que l'on appelle en hébreu la gvura, c'est-à-dire le courage, la détermination, la volonté. Toutes ces définitions en français, on pourrait dire, sont contenues dans le mot gvura en hébreu. Et donc, on vivrait dans un monde plus ou moins facile, et donc finalement, on se laisserait aller. Mais si Hachem nous a créés, c'est pour faire de nous des créatures fortes, des créatures solides, des créatures qui ont une volonté énorme, un courage énorme, pour faire de nous des hommes, des êtres humains authentiques. Et la seule possibilité, c'est en vérité un cadeau incroyable qu'Hachem nous a fait. Il nous a mis dans un monde de rigueur pour nous obliger, si l'on veut traverser, surmonter, supporter toutes ces rigueurs, on va être obligé de développer en nous et de dévoiler en nous des forces qui vont faire de nous des êtres extrêmement puissants. Et donc, c'est encore une fois cette puissance qui va véritablement nous grandir et faire de nous des créatures avec une grande noblesse, une grande dignité, parce qu'on va devenir des gens forts. Voilà ce que dit Rashi. Mais je n'ai pas terminé Rashi. Donc Rashi dit, il est monté dans l'esprit d'Hachem, c'est-à-dire traduit dans un français plus moderne, la volonté réelle d'Hachem en créant ce monde, ou plutôt en créant l'homme dans ce monde, était de le confronter à toutes les difficultés de ce monde. Mais Rashi continue et il dit, Ra'a she'en ha'olam yachol leitkayem, shitef bo midat arachamim. Mais après Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir, alors il a associé à la qualité de la rigueur, il a associé la qualité de la bonté. Alors, là encore, si on prend le texte tel qu'il est écrit, c'est tout à fait incompréhensible. Ça veut dire quoi? Au début, Hachem voulait créer le monde selon le principe de la rigueur, puis il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, il a associé le principe de la bonté, et Hachem ne sait pas tout au départ, avant même de commencer à penser à créer le monde, il sait tout. Or, tel que le commentaire est rapporté, ça a l'air de dire qu'au début il voulait ça, et puis après il a changé d'avis, il a rajouté quelque chose. Donc vous avez bien la preuve comme quoi les enseignements des maîtres d'Israël ne peuvent pas être pris à la lettre. Il faut être capable de les décoder. Qu'est-ce qui se cache derrière ce commentaire? Pourquoi il a vu que le monde ne pourrait pas tenir et il a rajouté la qualité de la bonté? Alors, comme vous le savez, nos maîtres nous disent Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à chaque question, à chaque explication de la Torah, il y a 70 facettes possibles, c'est-à-dire 70 explications possibles, et chaque explication se divise elle-même encore en 70, qui se divise en 70 et jusqu'à l'infini, puisque la Torah est infinie. Donc, je vais choisir, moi, une explication qui rentre tout à fait dans le cadre du cours de ce soir, parmi de nombreuses autres explications. Qu'est-ce que cela signifie que Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir? C'est une notion que j'ai expliquée dans des cours qui sont déjà sur mon site, parce que pour nous, Parshat Kohar était la semaine dernière, comme je l'ai dit au début de ce Zoom. En vérité, comme on le sait, le monde a été créé selon le principe qui est le suivant. Il n'y a pas une qualité qui ne porte pas aussi un défaut. Il n'y a pas de défaut qui ne porte pas aussi une qualité. Ça veut dire que ce monde n'est pas un monde tranché, où tout est noir, où tout est blanc, où tout est lumière, où tout est obscurité, où tout est mensonge, où tout est vérité. Je reprends par exemple mon dernier exemple, tout est mensonge ou tout est vérité, c'est faux. Car nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud qu'il n'y a pas de vrai mensonge qui ne porte pas en lui une parcelle de vérité.
Sinon, c'est pas un mensonge, c'est une bêtise, c'est une idiotie. Si quelqu'un tient un verre dans sa main et qui dit « Regardez, j'ai une fourchette dans ma main », c'est pas un mensonge, c'est tout simplement une idiotie. Tout le monde voit bien que c'est un verre et pas un couteau. Un vrai mensonge, c'est quelque chose qui tient justement parce que le mensonge porte en lui une part de vérité, et c'est ce qui fait qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de vrai dans ce mensonge. De même, il n'y a pas de vérité, surtout une vérité émise par un homme, qui n'a pas aussi malheureusement une part d'erreur, une part d'imperfection, une part de mensonge, parce que l'homme n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui peut sortir des choses qui sont 100% vraies. Et donc, dans chaque chose, dans chaque défaut, il y a un peu de qualité, et dans chaque qualité, il y a un peu de défaut. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, comme je l'ai expliqué, la raison pour laquelle Hachem nous a mis dans un monde de rigueur, c'est pour faire de nous des hommes forts, des hommes courageux, des hommes remplis de volonté, de détermination, de courage. Le problème est, comme je l'ai expliqué déjà, c'est que cette qualité qui est le courage, la détermination, la force a un défaut. Et ce défaut, c'est l'orgueil, ou ce que j'appelle moi plutôt l'ego, le culte de l'ego. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un homme doit surmonter de grandes épreuves, et qu'il arrive à les surmonter, il arrive à les surmonter avec courage, avec détermination, avec volonté, il arrive à les surmonter. C'est sûr qu'avec le temps, il va commencer à se voir comme quelqu'un d'extraordinaire. Vous vous rendez compte ce que j'ai dû traverser et que j'ai réussi à traverser? Vous vous rendez compte le nombre de difficultés auxquelles j'ai fait face dans ma vie et je les ai toutes surmontées? C'est évident que cette force qui ne cesse de grandir en lui va amener un certain défaut, qui est finalement le culte de soi, le culte de l'ego, l'orgueil. Il va se prendre pour quelqu'un de très très grand et il va finir par regarder les autres comme étant largement en dessous de lui. Et l'orgueil va lui monter à la tête et risque finalement de le faire tomber complètement dans la faute et dans toute l'obscurité de ce monde. Comme disent nos maîtres, que l'orgueil est considéré comme une véritable idolâtrie. On ne dit pas ça sur d'autres défauts. Mais sur l'orgueil, nos maîtres nous disent que toute personne orgueilleuse est comme un idolâtre. Et comme on le sait, l'idolâtrie est considérée comme le plus grave, comme la plus grave de toutes les fautes. Elle fait partie du summum des fautes avec le meurtre et la débauche. C'est les trois fautes les plus élevées. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Donc un homme orgueilleux est considéré comme quelqu'un qui faute au sommet de la faute. Et donc, excusez-moi, d'un côté, il a dû faire face à de nombreuses épreuves, il a montré un courage extraordinaire, et ça c'est bravo. Mais d'un autre côté, comme je l'ai expliqué, chaque qualité engendre un défaut, et le défaut c'est qu'il risque de sombrer dans l'orgueil. Et c'est ça ce que veut dire Rashi quand il dit « Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir ». Ça veut dire que si il n'y a que la qualité de la gvoura, s'il n'y a que la qualité du courage, de la force et de la détermination, tous les hommes vont sombrer dans l'orgueil et le monde va sombrer dans l'idolâtrie et automatiquement le monde va être détruit. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a associé à la qualité de la gvoura la bonté. C'est quoi la bonté? Ben la bonté c'est exactement, on pourrait dire la qualité qui va réparer jusqu'à faire disparaître l'orgueil. Puis qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil c'est et moi, et moi, et moi. Et qu'est-ce que c'est la bonté? Et toi, et toi, et toi. Qu'est-ce que ça veut dire être bon? Ça veut dire se soucier des autres. Ça veut dire aider les autres. Vivre pour les autres et pas pour soi. Et je ne parle pas, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, je ne parle pas de cette bonté facile qui est aussi de la bonté, mais c'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la bonté de quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois et qui va distribuer son maaser, ce qu'on appelle le 10e de son revenu, il va donner même 10 000 euros. C'est énorme 10 000 euros.
Mais d'un autre côté, il va t'en rester 90 000. Et donc, je ne dis pas que ce que tu as fait n'est pas bien, mais c'est pas de ça qu'on parle. La vraie bonté, le Baal HaTanya, dans le Tanya, l'explique. Il dit, c'est quoi? C'est que si toi-même, tu n'as pas beaucoup d'argent, et tu as juste de quoi t'acheter du pain et des légumes, et vient quelqu'un te solliciter qui, lui, n'a même pas de quoi s'acheter du pain, alors tu vas lui donner la partie qui correspond à tes légumes pour que toi-même tu n'auras que du pain et lui aussi aura du pain. Le Baal HaTanya dit ça c'est la véritable bonté, ça c'est la véritable tzedaka. C'est-à-dire même toi qui n'avais que du pain et des légumes, tu vas sacrifier tes légumes pour que l'autre puisse avoir du pain. Encore une fois, le Baal HaTanya dit seulement ce genre de don est un véritable don. Mais si tu donnes 10 000 et qu'il t'en reste 90, c'est très bien. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Donner, c'est casser son ego. Ça veut dire être capable de se priver de quelque chose dont on avait véritablement besoin pour que l'autre qui n'avait rien puisse avoir lui aussi quelque chose. Et donc on comprend maintenant que seule la véritable bonté peut casser l'orgueil. Et donc on comprend maintenant pourquoi, quand Hachem a vu que si le monde n'était créé que sur le principe de la Gvura, que sur le principe de la force, ça allait faire sombrer l'humanité tout entière dans l'orgueil. Et c'est pour ça que Hachem a associé à la qualité de la Gvura une qualité qui va réparer jusqu'à enlever le défaut de l'orgueil, en t'obligeant à être aussi quelqu'un qui va donner, qui va s'occuper des autres et qui surtout va se priver de ce qui lui semble être essentiel pour que celui qui n'avait rien puisse avoir un petit peu quelque chose, même si toi tu vas te priver de quelque chose qui malgré tout était essentiel. Comme, encore une fois, l'exemple du pain et des légumes, je sacrifie mes légumes pour que lui qui n'avait rien puisse avoir du pain et finalement on va se retrouver au même niveau. Tous les deux, nous ne mangerons que du pain aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais au moins je t'ai aidé à avoir du pain. Car sans mon aide, tu n'aurais rien eu, tu serais mort de faim. Donc, je veux maintenant préciser encore quelque chose de très important. Nos maîtres disent à Kadosh Baruch Hu, Hachem a associé la qualité de la bonté à la qualité de la Gvura. Dans la manière de parler, on comprend que cette association, c'est comme, encore une fois, comme je viens de le dire, une manière de faire en sorte que la Gvura, que la force ne se transforme pas en orgueil. Mais c'est simplement quelque chose qu'on vient associer, qu'on vient rajouter. De là, tout le monde comprend que finalement, l'essentiel reste la Gvura. C'est-à-dire que l'homme n'a pas été créé dans le but d'être généreux. L'homme a été créé dans le but d'être fort et de traverser et de surmonter toutes les épreuves de la vie. C'est ça la véritable dimension humaine, mais simplement pour que l'homme ne sombre pas dans l'orgueil, alors on lui a rajouté. Mais ce n'est qu'un rajout, la qualité de la bonté, de manière à travailler son orgueil et ne pas vivre uniquement dans le sentiment que je suis le meilleur, car je me donne aussi aux autres. Donc, la conclusion de cet enseignement, mes amis, est celle que j'ai expliquée, que je redis. Ici, nos maîtres nous révèlent la véritable raison pour laquelle l'homme a été créé dans ce monde. C'est pour faire face à des épreuves, être plus fort que les épreuves, surmonter les épreuves et continuer son chemin et être toujours de plus en plus fort. C'est ça la véritable raison de la création de l'homme. Et maintenant, rappelons-nous un autre enseignement que disent nos maîtres. On le sait, c'est une phrase très connue qui dit « Sof ma'aseh b'machashava trila ». Ce qui se passera à la fin de l'histoire, c'est ce qui avait été prévu dès le départ au niveau de la pensée d'Hachem. Ce qui veut dire au niveau de la pensée d'Hachem, comme on l'a expliqué, il a voulu créer le monde sur le principe de la rigueur. Et sauf ma'aseh b'machashava trila, cela signifie qu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire au moment de la délivrance, cette pensée se réalisera entièrement et le monde sera un monde de rigueur. C'est de là que nos maîtres nous disent, on va l'expliquer dans quelques instants, que les Atid Lavo, dans le monde à venir, la halakha sera comme Shammai et pas comme Hillel.
ce que je vais expliquer tout de suite. Mais je veux revenir maintenant sur l'enseignement que je viens d'expliquer. Vous voyez qu'on a tous une vision complètement fausse du monde de la délivrance et du monde à venir. Malheureusement, on est tellement inspiré et tellement, d'une certaine manière, consciemment et inconsciemment influencé par le monde non juif dans lequel on vit, et surtout je fais allusion à la religion chrétienne, qui voit l'avenir comme un monde d'amour, un monde de charité, un monde de lumière, un monde de bonheur. Nos maîtres disent l'absolu contraire. Sauf ma'aseh b'machashava trila. La réalisation finale de la pensée d'Hachem sera au moment de la délivrance, où le monde deviendra un monde de rigueur. Ça veut dire que dans le monde à venir, ça ne sera pas un monde où on va se retrouver sur une plage avec les pieds dans l'eau, avec un coca d'un côté et une cigarette de l'autre. Non, le monde à venir ne sera pas moins rigoureux que le monde dans lequel on vit. Ça sera sans doute un autre type de rigueur. Mais le principe de la rigueur ne cessera jamais parce que Hachem veut nous faire monter jusqu'à l'infini. Et la seule possibilité de monter jusqu'à l'infini, c'est d'être constamment face à des difficultés qu'il faut traverser, surmonter et dépasser. Donc si au moment de la délivrance, on se retrouve sur une plage à Tahiti, donc c'est la fin de l'homme. Parce que l'homme va se laisser aller et va finalement s'affaiblir complètement. Mais si Dieu veut faire de nous des êtres qui vont atteindre une force infinie, il faut donc forcément que la rigueur elle-même soit infinie. Et c'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud, Talmidei Chachamim en lahem menucha, lo ba'olam hazeh, lo ba'olam haba, sheneemar ve'ilchu michail el chayil. Je traduis en français, les hommes authentiques n'auront jamais de repos, ni dans ce monde et ni dans le monde à venir, ils iront de combat en combat. Vous vous rendez compte ? Cette vision du monde à venir est à l'extrême opposé de toutes les religions. Puisque dans l'islam, on monte là-haut et on est avec 70 vierges. Dans la vision chrétienne, ça sera un monde d'amour, un monde de lumière, un monde de bonheur, un monde de tout ce que vous voulez. Et dans la vision thoraïque, nous disons l'absolu contraire. L'homme a été créé pour vivre dans l'éternité face à des rigueurs afin de faire de lui un géant de force, de courage et de volonté jusqu'à l'infini. Donc il n'y aura jamais de repos. Tahiti ne sera jamais le monde à venir. Je répète encore cette phrase qui est dans le Talmud. L'homme authentique n'aura de repos ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Il ira de combat en combat. Parce que Dieu veut faire de nous des hommes authentiques. Et un homme authentique est un homme qui surmonte toutes les difficultés et pour l'infini. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Maintenant, j'avais dit que c'est pour cette raison que nos maîtres nous disent que dans le monde à venir, la halakha sera comme Shammai. Vous savez tous et toutes qui est Shammai et qui est Hillel. Shammai représente la rigueur dans sa vision de la Torah. Il est toujours mahmir, c'est-à-dire il est toujours sévère. Quand il faut trancher une loi, et on peut trancher la loi selon un aspect plus coulant ou plus sévère, Shammai tranche toujours du côté sévère. Hillel, lui, fait exactement le contraire. Quand on doit choisir comment trancher une loi du côté sévère ou du côté plus coulant, Hillel, généralement, choisit le côté coulant. Dans ce monde, jusqu'au monde à venir, la halakha est comme Hillel. Mais nos maîtres nous disent, dans le monde à venir, la halakha sera comme Shammai. Les commentaires s'étonnent et posent la question, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la loi va changer? On sait très bien que nos maîtres nous disent que la Torah ne changera jamais. La loi telle qu'on l'a aujourd'hui sera la loi pour l'éternité. Même si elle va s'affiner. Alors qu'est-ce que ça veut dire que pendant des millénaires, on fait la loi comme Hillel, et puis après il va y avoir un nouveau Shulchan Arour, un nouveau code de loi, une nouvelle Torah? Jamais de la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la halakha sera comme Shammai? C'est exactement ce que j'ai expliqué. Le mot halakha veut dire loi, mais veut dire aussi comment on se comporte, comment on avance.
D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le mot halacha? Vient de la racine oler qui veut dire aller, avancer. Ça veut dire que le mot halacha ne veut pas seulement dire la loi. En vérité, la vraie traduction du mot halacha, c'est comment tu te comportes. Et c'est ça ce que veut dire nos maîtres. Ils ne parlent pas de la loi en tant que telle. Ils parlent du comportement de l'homme dans le monde à venir. Dans le monde à venir, le comportement de l'homme sera comme Shammai. Ça veut dire un homme de rigueur, qui n'a peur de rien. Et d'une certaine manière, la halacha sera plus comme il est, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin de la qualité de la bonté. On pourra être entièrement des hommes de Gvura. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a besoin de la bonté? Pourquoi la loi est comme il est? Comme je l'ai expliqué, parce que dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde imparfait, si on n'a que la Gvura, on va devenir hyper orgueilleux. Mais dans le monde à venir où le mal va disparaître, c'est-à-dire que l'orgueil et l'ego vont disparaître, il n'y aura pas de risque, si on est entièrement dans la Gvura, il n'y aura pas de risque qu'on va devenir des orgueilleux. Donc on pourra être entièrement dans la Gvura, et c'est la raison pour laquelle, dans le monde à venir, la halacha, c'est-à-dire notre comportement sera comme le comportement de Shammai, c'est-à-dire toujours rechercher la difficulté et la surmonter. Maintenant, je vais expliquer cette marloquette entre Hillel et Shammai de manière plus profonde encore, telle que nos maîtres l'expliquent, au sujet de la création du monde. Nos maîtres nous disent qu'il y avait une grande discussion entre Hillel et Shammai. Qui a été créé le premier? Le ciel a été créé avant la terre ou la terre a été créée avant le ciel? D'après le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Ça, c'est l'avis de Shammai. Shammai dit, tu vois, dans l'énoncé du verset, le ciel est dit avant la terre. Ce qui signifie que le ciel a été créé avant la terre. J'imagine qu'aucun d'entre vous ne prend ce que je dis à la lettre. Ce sont que des métaphores et des codes qu'on va décrypter dans quelques instants. Hillel, lui dit, non, il y a un autre verset à la fin de la création qui dit que la terre a été créée avant le ciel, comme il est dit, Beyom asot Hashem Elohim eretz v'shamayim. Le jour où Hashem a créé la terre et le ciel. Donc moi je dis que la terre a été créée avant le ciel. Donc Shammai se fie d'après le premier verset où le mot ciel est dit avant le mot terre, et Hillel se fie sur le dernier verset où le mot terre est dit avant le mot ciel. Alors évidemment, tous les commentaires posent une question évidente. Mais attends, ce sont deux versets de la même Torah. Comment se fait-il qu'il y a un verset qui dit que le ciel a été créé avant la terre et un verset qui dit que la terre a été créée avant le ciel? Alors, nos maîtres répondent, en vérité, ces deux versets font allusion justement à ce qu'on explique. Dans le premier verset où le mot ciel est dit avant la terre, il est dit Bereshit bara Elohim. Il n'est dit que le mot Elohim. Et on le sait, dans notre tradition, Elohim désigne Dieu selon le signe de la rigueur, de la sévérité. Tandis que dans le verset où la terre est dite avant le ciel, il est dit Hashem Elohim, Yud-Ke Vav-Ke Elohim. Et comme on le sait, le nom Hashem, les 4 lettres du nom divin Yud-Ke Vav-Ke, font allusion à l'attribut de la bonté. C'est-à-dire, dans le verset qui ne parle que de la rigueur, on met le ciel avant la terre. Mais dans le verset qui parle de la bonté, puisque c'est marqué Hashem Elohim, le mot Hashem qui désigne Dieu sous le signe de la bonté, est dit avant Elohim, il est dit Hashem Elohim. C'est pour ça qu'il est dit après Eretz v'shamayim, la terre avant le ciel. Alors ça, c'est le code. Quel est le décryptage? J'explique. Le ciel fait allusion à ce qu'on appelle, vous savez qu'en hébreu, comment qu'on appelle la crainte de Dieu? On l'appelle Yirat Shamayim, traduction mot à mot, la crainte du ciel. Il y a des raisons énormes pourquoi la crainte s'appelle la crainte du ciel. Mais je ne veux pas l'expliquer maintenant parce que sinon, on n'aura pas le temps de terminer ce cours. On n'a même pas encore commencé à parler de Korach. Mais tout ce que je dis en vérité, ça va nous expliquer toute l'attitude de Korach, comme vous le verrez. Mais le ciel fait allusion à la crainte de Dieu, qui est appelée Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem, la crainte du ciel, pardon.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Nos maîtres nous expliquent, je les ai expliqués dans de nombreux cours, nos maîtres rajoutent un mot extraordinaire dans le Talmud. Ils disent comment définir un homme qui craint Dieu ou qui craint le ciel? C'est un homme qui ne craint que Dieu. Ils rajoutent le mot que Dieu. Ça veut dire un homme qui n'a peur de rien et de personne, que de Dieu. C'est exactement ça l'attribut de la Gvura. Ça veut dire qu'est-ce qui nous fait tomber devant une épreuve? Qu'est-ce qui nous fait tomber devant un homme? Qu'est-ce qui nous fait avoir peur? Parce qu'on est impressionné par les choses de ce monde. Mais si on ne craint que Hachem, plus rien dans ce monde ne nous impressionne. Parce qu'on sait que tout vient de lui, et le seul qui mérite notre crainte et notre respect, c'est lui. Et donc on n'a plus peur des hommes, on n'a plus peur de rien, de toutes ces forces qui veulent nous soumettre dans ce monde, parce qu'on s'en remet entièrement à lui. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, qui est celui qui craint vraiment Dieu? Celui qui ne craint que lui. Ça veut dire que rien dans ce monde ne peut lui faire peur. Il ne se soumet qu'à Hachem. Et ça, comme on l'a vu, c'est la qualité de Shammai, la rigueur. Ça veut dire que comment qu'on arrive à cette force qui nous permet de surmonter toutes les rigueurs de ce monde, justement en ne craignant que Hachem. Et c'est pour ça que le ciel est dit avant la terre. Il, lui, a une autre vision qui est plus fondée sur la bonté. Et c'est pour ça qu'il va d'après le verset qui parle d'Hachem, qui est la qualité de Dieu selon la qualité de la bonté, et qui parle de la terre avant le ciel. Pourquoi? Parce que la terre, elle, justement, représente d'une certaine manière le contraire du ciel. Parce que quand tu es dans ce monde est rempli effectivement de difficultés, d'épreuves, de souffrances, et on n'est pas tous des héros. On n'est pas tous des David qui arrivons avec une fronde à faire tomber Goliath. L'homme a ses faiblesses, l'homme a ses craintes, l'homme a ses peurs, et il faut en tenir compte. Ça veut dire que dans ce monde, on a aussi besoin de la bonté d'Hachem. Parce que si Hachem nous lâchait et nous disait ou tu te comportes comme un guerrier ou tant pis tu vas tomber, mais la majorité des hommes tomberaient parce que la majorité des hommes ne sont pas des guerriers comme Shammai le voudrait. C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure, que Hachem a associé la bonté à la rigueur. Mais c'est pas seulement la bonté par rapport à nous, c'est aussi la bonté par rapport à Hachem. Hachem nous aide, Hachem nous sauve, parce qu'il sait qu'on n'est pas tous des guerriers. On n'est pas tous des hommes qui sont capables d'affronter toutes les épreuves sans jamais tomber, sans jamais avoir peur, sans jamais s'affaiblir. Donc on a aussi besoin de son aide. On a besoin de sa bonté, on a besoin de sa protection. Dans ce monde, dans le monde à venir, ce sera que comme Shammai. Mais dans ce monde, on a besoin aussi de sa bonté. C'est pour ça que Hillel dit, il faut tenir compte de la terre avant le ciel, parce que pas tout le monde peut avoir cette crainte du ciel, n'avoir que la crainte du ciel. Tu peux en compter même pas 10 dans chaque génération qui n'ont que la crainte du ciel, et que rien n'impressionne dans ce monde. Je ne sais même pas s'il y en a 10 par génération. La majorité ne sont pas comme ça. Donc il faut plus de clémence, plus de bonté. Et c'est ça la vision de Hillel. Mais d'un autre côté, comme je l'ai expliqué, dans le monde à venir, tout va se remettre selon le schéma de la pensée du départ qui est la rigueur. Et la halakha, c'est-à-dire le comportement sera comme Shammai, c'est-à-dire que l'homme sera suffisamment fort pour arriver seul et même sans l'aide d'Hachem à surmonter toutes les épreuves, parce qu'il aura une telle puissance, une telle force en lui, qu'il arrivera à tout traverser, à tout transformer, à tout surmonter, à tout dépasser, sans même avoir besoin de l'aide d'Hachem. Tellement il sera fort. C'est ce qu'on dit que la halakha sera comme Shammai. Maintenant, on va pouvoir, dans la deuxième partie du cours, expliquer justement ce qui s'est passé avec Korach. Comme on le sait, peut-être, bien sûr, la majorité d'entre vous ne le savent pas, mais comme on le sait, le Kohen, surtout représenté par Aaron,
représente la qualité du chesed, de la bonté. Tandis que les Lévi'im, dont Korah était le chef potentiel, représentent la qualité de la gvura. C'est marqué dans des dizaines d'endroits, dans le Zohar, dans le Midrash, dans le Talmud, etc. Ça veut dire que les Lévi'im représentent la tribu de la gvura, tandis que le Kohen, lui, représente la tribu de la bonté. Maintenant, Rashi nous dit, qu'est-ce qui a amené Korah à se révolter contre Aaron? C'est que Korah, représentant la gvura, s'est dit, c'est moi, ou plutôt ma qualité, qui est la véritable qualité dont l'homme a besoin. Beaucoup plus que celle de Aaron. À la rigueur, celle de Aaron peut s'associer à la mienne, mais l'essentiel, c'est ma qualité. C'est toute la première partie du cours que je viens d'expliquer. Korah ne s'est pas vraiment trompé. Et pourquoi il a voulu être Kohen? Pour deux raisons. La première, elle est marquée dans un verset explicite. Sur les Kohanim, il est dit « Yoru mishpatecha le Yaakov ». Ceux qui enseignent la Torah au Ham Israël pendant des siècles étaient les Kohanim. La fonction principale des Kohanim était d'enseigner la Torah au peuple juif. Maintenant, quand tu enseignes la Torah au peuple juif, le modèle qui enseigne est extrêmement important. Parce que ce n'est pas seulement des mots que tu transmets, c'est tout un état d'esprit, toute une atmosphère, tout un état d'être. Quand un maître transmet la Torah, c'est une partie de lui-même qu'il transmet, selon comment qu'il est, comment qu'il pense, comment qu'il se comporte, au point que les élèves vont adhérer finalement au modèle que représente le maître. C'est évident. Donc si le maître est un homme de chesed, comme Aaron, la Torah qu'il va transmettre est une Torah de chesed. Et donc, les gens vont surtout considérer la bonté comme la qualité principale. Mais si celui qui transmet la Torah est un homme de gvura, un homme de force, de courage, de détermination et de volonté, ceux qui vont recevoir la Torah de ce genre d'hommes vont eux-mêmes devenir des gibors, de véritables guerriers, et non uniquement des hommes de chesed. Je ne dis pas qu'ils ne feront pas de chesed, mais je parle de quelle sera la qualité essentielle. Et donc maintenant, on a compris quelle était la dispute entre Korah et Aaron. Korah voulait la Keuna, pourquoi? Parce qu'il disait, la Keuna, c'est la transmission de la Torah au peuple juif. Et la qualité essentielle que nous devons transmettre à travers la Torah, c'est la qualité de la force, du courage et de la détermination, parce que ce monde est un monde de rigueur. On ne peut pas transmettre uniquement la bonté. Parce que si tu transmets uniquement la bonté, tu n'arriveras pas à surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves de ce monde. C'est absolument impossible. Donc c'est moi qui dois être Kohen, c'est moi qui dois être le modèle. Ça, c'était la première raison de Korah. La deuxième raison de Korah, c'est parce que, comme nous dit Rashi, il a vu que sortirait de lui le prophète Shmuel, qui allait devenir le prophète de la royauté d'Israël, celui qui allait oindre David, et donc celui grâce auquel viendra le Mashiach qui fera le tikkun, la réparation du monde. Mais la royauté d'Israël est née grâce à Shmuel, qui a été le maître et le prophète du roi David. C'est lui qui a désigné, choisi et oint le roi David. Donc toute la royauté a commencé par Shmuel, qui est un descendant direct de Korah. Donc Korah s'est dit, comme l'explique Rashi, mais si la matrice de la royauté d'Israël sort de moi, c'est donc bien la preuve que c'est moi qui possède la qualité essentielle. Surtout qu'un roi, et ça je pense que c'est une évidence que tout le monde comprend, quelle est la qualité dont il a besoin le plus un dirigeant? La bonté ou la force? Évidemment la force. Avec toutes les difficultés de ce monde, les guerres, les obstacles, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, et surtout le peuple juif avec l'humanité tout entière qui veut constamment le détruire jusqu'à aujourd'hui, si on n'a pas à notre tête un homme d'une force, d'un courage, d'une volonté incroyable, on ne va pas faire long feu. C'est sûr que la bonté est importante, mais elle ne peut pas être la qualité essentielle d'un dirigeant, surtout un dirigeant du peuple juif.
C'est pour ça que, comme on le sait, David était un véritable guerrier. C'était un homme, mais d'une force, d'un courage, d'une détermination, d'une volonté jamais vue dans l'histoire. C'était un véritable guerrier. Parce qu'il savait que sans cette force-là, il ne pourra pas sauver, protéger, faire avancer le peuple juif. C'est absolument impossible. Impossible. On a trop d'ennemis qui veulent notre disparition. Donc on a besoin de quelqu'un de très fort et très déterminé à notre tête. Et Korah voit que celui qui va donc donner cette force au premier roi d'Israël est un descendant direct de lui. Donc c'est bien la preuve que la Gvoura est la qualité essentielle. Et c'est pour ça qu'il s'est révolté contre Aaron. Mais maintenant, on touche bientôt à la fin. Je ne pourrai pas vraiment faire 1 heure aujourd'hui. Je vais faire 45 minutes à peu près. Parce que j'ai quelque chose tout de suite après. Quelle a été l'erreur de Korah? Je suis en train de vous montrer que Korah ne s'est pas complètement trompé. La preuve, vous savez ce que disent nos maîtres? Tzadik katamar yifrar, le juste pousse comme un palmier. Quand vous prenez les dernières lettres de ce verset-là, Tzadik, Kouf, katamar, resh, yifrar, chet, vous avez le mot Korah. Ce qui veut dire que nos maîtres nous disent que dans son essence, Korah était un Tzadik, qui pousse et qui grandit comme un palmier. Nos maîtres ne le voient pas comme quelque chose de tout à fait rare. Alors quelle était son erreur? Son erreur, c'est la précipitation. L'erreur qui est malheureusement l'erreur commune à tous les grands dont parle la Torah. Le roi David lui-même, quand il a vu Bathsheba, quelqu'un ose imaginer qu'il a perdu la tête à cause de son corps, qu'à Dieu ne plaise. Non, nos maîtres nous disent, dès qu'il l'a vu, il a vu que c'était son âme sœur, et que toute la lignée messianique allait sortir de cette union entre lui et elle, alors qu'il avait 17 autres femmes. Mais il savait que le Mashiach viendrait par elle. Et lui voulait tellement le tikkun du monde qu'il s'est précipité sur elle sans prendre le temps d'attendre qu'elle soit vraiment permise. Ça veut dire cette volonté de sauver le monde, c'est ce qui l'a aveuglé. Et c'est ça sa faute. Cette précipitation. C'est souvent la faute des justes. Ils veulent tellement le bien qu'ils n'ont pas la patience d'attendre le bon moment. Et bien ça a été la faute de Korah. Korah a vu que le monde a été créé pour faire de nous des hommes forts. Korah a vu que dans le monde à venir, ce sera la halacha comme Shammai. Korah a vu que celui qui allait construire la royauté d'Israël sortirait de lui. Korah savait que la plus grande et la principale de toutes les qualités qu'un homme doit avoir sur terre, c'est la Gvoura. Et donc il ne s'est trompé en rien. Mais sa grave faute, c'est qu'il s'est précipité. Il n'a pas su avoir la patience d'attendre que le processus se mette en place. Et il a voulu précipiter les choses. Et c'est la faute que la plupart des justes font. C'est à ce sujet que nos maîtres nous disent « Kol hadochek et hasha'a, hasha'a docheket oto » Tout celui qui veut aller plus vite que le temps le repousse et ne veut plus de lui. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Quand tu refuses de passer par le processus qui va te demander de la patience, de la émouna, de la confiance, et que tu veux courir trop vite, parce que tu n'as pas envie d'attendre, eh bien au lieu de construire le monde, tu le détruis. Et c'est pour ça que la terre s'est ouverte sous ses pieds, comme pour lui dire, on n'a pas besoin de toi. Et ça aussi, encore une fois, il faut bien comprendre. Et là, je terminerai en disant que qu'est-ce que c'est cette qualité qui nous demande d'avoir la patience? C'est ce que je viens de dire, la émouna. Korah n'a été que d'après sa logique, que d'après son intelligence, que d'après sa compréhension. Je sais que, je vois que. Et donc, il a voulu avancer que d'après sa compréhension du monde. Sa compréhension du monde était juste. Elle était très juste. Mais il manquait une chose, la émouna. La émouna, c'est de se dire que finalement, c'est pas moi qui décide, c'est lui. Et si lui veut que pour l'instant, Aaron soit Cohen,
C'est parce que Hachem sait que pour l'instant, on a besoin du modèle du chesed, parce que l'homme n'est pas suffisamment pur encore pour n'être que gvura, à cause du risque, comme je l'ai expliqué, de sombrer dans l'orgueil et l'idolâtrie. Mais un jour viendra où l'homme n'aura plus de mauvais penchants et il pourra être entièrement gvura. Et nos maîtres nous disent que dans le monde à venir, les Kohanim seront justement des hommes de gvura et non des hommes de chesed. Car le modèle sera la force et non la bonté. Mais il faut attendre. Et pourquoi Hachem veut qu'on attende? Parce qu'il veut tester notre émouna. C'est toi le maître du monde ou c'est moi le maître du monde? C'est toi, Korah, qui pense pouvoir avoir toutes les clés entre tes mains? Ou tu sais que c'est moi qui ai créé le monde et c'est moi qui le dirige? Donc pourquoi je te demande d'attendre? Parce que je veux tester ta émouna, ta confiance en moi. C'est moi qui ai décidé que, pour l'instant, la Keuna serait sous le signe de la bonté. Un jour viendra où la Keuna sera sous le signe de la rigueur. Mais c'est quand moi je déciderai, pas quand toi, Korah, tu le décides. Et donc, Korah avait raison dans tous les domaines, mais il a fauté dans un grave domaine, la Emouna. De se dire, c'est moi qui dirige le monde, comme si Hachem n'existait pas. Et la faute de la Emouna, le manque d'Emouna, est la faute qui, plus que tout autre, nous perd complètement. De là, et je termine, on comprend un message extraordinaire. Même si un homme a raison, mais qu'il ne croit qu'en lui et oublie complètement Hachem, je dis même s'il a raison, il commet la plus grave des fautes. Parce qu'en oubliant Hachem, il oublie le véritable dirigeant de ce monde. Et ça a été la faute de Korah. De là, chacun d'entre nous doit se rappeler que ça ne suffit pas de se dire « j'ai raison ». Ça ne suffit pas de savoir que l'on a raison. Il faut toujours se rappeler que même si j'ai raison, même si ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais est juste, je ne dois jamais oublier que ce n'est pas moi qui dirige ce monde, mais c'est celui qui l'a créé. Et lui laisser suffisamment de place et de ne pas le voiler. Et comment on laisse de la place à Hachem? Justement, en faisant grandir en nous cette qualité de la émouna, qui est la confiance, la patience, l'attente. Parce que je sais que c'est lui qui décide et c'est pas moi. Voilà, c'est un cours qu'il va falloir réécouter. Je le montrerai sur mon site la semaine prochaine. Il va falloir l'écouter, le réécouter. Je pense que c'est un cours d'une importance extrême. À tous et à toutes, une très 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 bonne fin de soirée. Je dois m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Et Be'ezrat Hashem, un très 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 bon Shabbat à tous et à toutes. Et j'espère que l'on se reverra dans pas trop longtemps. Et merci encore au Beth Midrash Yosef Rai de Marseille pour ce Zoom. Et à très très bientôt à tous et à toutes.